Ça rappelle de beaux moments, hein? Ouais. Ça? Oui, ouais. Oui. Mais il paraît qu'on va en vivre ici. Alors, quel est le titre? En quelle année? En quelle année, quelle Aidez-moi! heure? Comment? Ah T'as oui? rien dit? Tu m'aides pas. On Ben peut non, supposer. moi, j'ai pas la mémoire des noms, la mémoire des choses, j'ai la mémoire du son. Vas-y, tu t'en sors bien. Comme quand même. Gilles Oui, et comme Libert. oui, tout à fait. C'est vrai. Tu peux t'en aller. Non, 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 je t'écoute, je te trouve extraordinaire. Gilles Ouellet, on disait en présentation qu'il était orchestrateur, Ouais. Libert musicien, puis ensemble, ils ont un projet en commun. c'est clair. Un projet, parce que ça va se faire. Ça va se faire bientôt. Dimanche. Les plus beaux, les plus grands moments d'harmonium. Pourquoi vous avez choisi Libert? C'est une idée à vous, ça, Non, originalement, c'est une idée de Paul Hébert qui m'a approché pour monter un spectacle de musique d'harmonium, refaire Pour le Festival de la Nadière. Pour le festival, oui, toujours dans le cadre du Festival de la Nadière. Et bon, alors, j'ai préparé une espèce de programme. On a invité Gilles à diriger l'orchestre. Ça va être en 2 volets, une partie très classique, une partie rock, en 2 volets. Et on a des chanteurs invités solistes. On a un chœur qui va jouer avec le groupe rock. J'ai invité aussi quelques anciens membres du groupe qui étaient libres et qui avaient le goût de faire Mais vous, ça. vous aviez déjà joué avec Oui, je suis Harmonium un à ancien l'époque. membre. Ben oui, un voilà. ex-membre, oui, oui. Est-ce que c'est une musique qui se prête bien à ce genre j'ose pas dire de modification, là, parce on lui donne une dimension qu'elle n'avait pas nécessairement à l'origine, avec des cordes et un gros ensemble? Oui, ben, le choix de Libert, en ce qui a trait le répertoire, est très bien fait. Et puis, il y a beaucoup de pièces qui se prêtent à des traitements symphoniques, des traitements d'orchestre. Oh, c'est très intéressant. Et les musiciens du groupe original Quelques seront musiciens. là? Oui, quelques musiciens, dont Louis Valois, Denis Farmer, Serge Loca. Il y a aussi Monique Fauteux qui va chanter aussi, qui était un ex-membre. Oui. Libert, quand on vous a demandé de choisir les plus grands moments d'harmonium, vous avez dû avoir du trouble un peu? Ça devait être difficile? Oui, c'est assez difficile. Mais je voulais juste te dire, en parenthèse, que l'heptade était faite avec l'orchestre symphonique. Oui, c'est vrai, très juste. Mais Alors, c'est une musique à l'époque, je ne veux pas éliminer la question d'Elisabeth, là. Je vais la mais reposer. C'est parce que moi, à l'époque où Harmonium jouait, j'ai l'impression que vous deviez être encore aux études, vous, Gilles. Oui, pratiquement, oui. Oui, c'était dans les tout débuts. C'est une musique qui vous touchait à l'époque ou qui vous intéressait? Oui, ben, c'est un peu pour moi l'intrusion du folk song américain dans la musique québécoise, harmonium définitivement, l'utilisation de la guitare acoustique, les 12 cordes, et puis les voix écrites en tierces, et puis tout. En fait, tout le style américain qu'on a connu avec les groupes de Crosby, Stills and Nash, etc. C'est un peu l'intrusion de ce style musical-là à l'intérieur des textes, évidemment, très québécois. De Fiori et du groupe. Donc, étant très obstiné, Libert, vas-y. Comment avez-vous réussi à choisir les pièces d'harmonium? il y a tellement de matériel, finalement. Il y a 3 albums, dont un double. C'était long pour choisir, mais c'était pas le manque de matériel. C'était assez long d'essayer de trouver un programme parce qu'il y a quelques arrangeurs qui participent aussi. Alors, il fallait tout un peu placer, puis partager un peu les tâches. Mais je trouve pas ça vraiment compliqué. Juste un peu... Est-ce que la partie qui est symphonique, est-ce que ça a été tiré de l'heptade ou vous avez adapté encore il y a quelques trucs qui sont pas nécessairement de l'heptade. 3 chansons comme En pleine face, Pour un instant, et Un musicien parmi tant d'autres qui font pas partie de l'heptade, qui vont être faites par l'orchestre. Qui sont d'ailleurs arrangés par Marc Bélanger et Richard Grégoire. Et aussi, il y a une partie à la fin aussi que c'est tiré de Histoire sans parole, qui n'était pas non plus sur l'heptade. Quand vous avez approché les musiciens d'origine d'harmonium, finalement, pour participer à ces grands moments, les gars et les filles, ils ont réagi de quelle façon? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps, l'harmonium. Tout le monde est parti chacun de son côté. Ça ne nous rajeunit pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Disons que ça fait assez de temps que c'est plus nostalgique, même. C'est pas une question de nostalgie, là. Mais... On parle quelle année, l'harmonium? De 73 à 78, à peu près, oui. Et c'est une musique qui n'a pas vieilli, alors? C'est une musique qui vieillit pas? Moi, je trouve que non. J'ai vraiment eu du plaisir à la réécouter puis la retravailler. Puis
Et j'ai voulu partager ça avec les ex-membres. Et les finalement. musiciens d'un orchestre comme l'Orchestre métropolitain, comment ils réagissent? Parce que ce sont des musiciens de formation classique. Est-ce qu'ils sont un peu... j'ose pas dire choqués? Parce que les Britanniques en ont fait beaucoup de ce genre de concerts, en réadaptant la musique de Jethro Tull, par exemple, ou de B.B. King, même, à l'occasion, des Crusaders et tout ça. Est-ce qu'ils sont rébarbatifs à ce genre de trucs-là? Est-ce qu'on doit les convaincre, absolument? Non, la tendance populaire est les gens, en général, on se portés à croire, bon, les musiciens d'orchestre symphonique, ils vont réagir peut-être difficilement. D'écouter du classique, oui, c'est ça. même que ça, non, ouais. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que quand une musique est bien faite, quand elle est bien écrite, que ce soit du rock and roll ou peu importe, si on a affaire à un traitement symphonique d'un style qui n'est pas à la base, à l'origine de la musique classique, non, ça dépend comment c'est fait. Puis les musiciens vont réagir si ils sentent bien l'encadrement de l'écriture, si c'est bien adéquat pour eux. Puis c'est tout. Mais c'est possible vraiment de faire du rock and roll? Vous êtes un peu rock and roll, quelque part, sûrement. Vous Oui. avez dit ça. Parce que vous avez travaillé avec Diane Dufresne sur ce merveilleux concert. Vous avez fait Michel Rivard aussi, c'était quoi, le 14 juillet, je pense? Oui. Et puis là, maintenant, Harmonium, vous devez être un peu rock and roll, quelque part. Oui, bien, il faut connaître, il faut comprendre le style, il faut être rock'n'roller quelque part pour travailler sur des choses comme ça. Mais aussi, il faut être symphoniste, quelque part aussi. Puis le mariage des styles est toujours une chose très intéressante. Et ça, ce serait faisable pour à peu près n'importe quel auteur québécois ou presque tous les auteurs québécois? Évidemment, on doit changer des choses dans certains cas, dans certains styles de chansons, mais il est toujours possible, je pense, de garder le fond. Je pense qu'il est toujours possible parce qu'on doit adapter souvent symphoniquement des choses parce que si on pense à un blues très scandé et puis on a à écrire pour 70 musiciens, une adaptation, c'est autre chose. C'est un autre son, c'est une autre approche, mais je pense que c'est possible de faire des choses qui respectent quand même le style. Puis comme musicien, comment ça se passe? Parce que le son d'un orchestre symphonique, jouer avec 4 merveilleux musiciens comme ceux-ci, c'est sûrement... Divin. Ah, c'est... Divin musicien. Divin musicien, y compris bien sûr Mario, qui est un être charmant, c'est bien connu, tout le monde le sait. Avoir tout ce monde-là derrière soi, Comment là... c'est, ouais, le son n'est pas le même, ça doit... On en parlait justement. Oui, on en parlait tantôt. Ça doit transporter quelque chose sûrement, non? C'est d'ailleurs assez difficile de marier les deux au niveau acoustique parce que, bon, on est habitué, on a la malformation dans les groupes rock de jouer peut-être un peu trop fort, c'est pas acoustique. Alors, Malformation? Mais on n'a pas ce problème-là avec nos musiciens. Ils sont d'une douceur. Vous, Libert, donc, vous devez adapter un peu ou... Je pense qu'on s'adapte tout le temps dans Ouais. toutes sortes de situations, de toute façon, mais c'est un des problèmes, je trouve, quand on a un ensemble rock qui se mélange à un ensemble symphonique. Mais le plaisir de jouer avec autant de musiciens, autant avec deux styles différents, finalement, en même temps, c'est toujours très agréable. une belle aventure. Alors, Libert, vous allez nous faire un beau plaisir, là? Allez nous jouer une pièce d'harmonium. Je te laisse le titre. Doucement. Si doucement, c'est un extrait doucement. de... Mais ça s'appelait Si doucement. Si doucement. Si doucement. Alors, les Mario, musiciens sont tellement tu as doux. déjà joué avec Libert? Ouais. Ils ont quelque chose en commun, d'ailleurs, hein? Quoi? Oh, ben, on n'en parle pas tout de suite. Ils ont quelque chose en commun, mais on n'en parle pas tout de suite. On va le dire tout à l'heure? Ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Mario et Libert? Il n'y a pas un bébé... Oh, il y a un bébé il y a à un venir! bébé à venir, il y a un bébé Excusez-moi, en un chantier. bébé à Mais oui, venir, si doucement. deux futurs papas. Ça va être très doux. Ça va être doux, doux.
Bravo.